Euh, D'emblée, j'ai envie de dire que ce n'est pas facile de parler de la santé de la femme. Mais si nous voulons aborder cette question, nous allons devoir insister sur un fait, c'est que la femme, contrairement à l'homme, va connaître des problèmes de santé qui lui sont spécifiques à cause de sa constitution biologique, bien entendu, mais aussi à cause de certains éléments, de certains facteurs qui ne sont pas forcément des maladies, mais qui vont avoir de l'impact sur sa santé en termes de complications. Vous l'aurez compris, on va parler ici de la grossesse, mais aussi lors de l'accouchement. Pour aborder cela, on va quand même reconnaître que l'accès aux soins de santé reste un défi majeur, hein, surtout pour des femmes dans des pays d'Afrique comme le nôtre. Mais tout ceci s'explique par beaucoup de facteurs que parfois on n'arrive pas à maîtriser, d'ordre économique, hein, avec les coûts onéreux des soins de santé, hein, qui ne sont pas à la bourse de tout le monde, des facteurs d'ordre géographique. Vous allez le constater, on parle de quartiers défavorisés. Dans des quartiers défavorisés, on n'a pas les mêmes possibilités d'accéder aux soins de santé que quand on vit dans un quartier favorisé. Dans des quartiers défavorisés, il y a des gens qui naissent, grandissent, vieillissent, jusqu'à attraper la mort sans avoir rencontré un médecin, sans avoir consulté, parce qu'effectivement, il n'y a pas des moyens et que la consultation n'est pas accessible justement pour ces gens-là. Mais il va y avoir aussi des facteurs d'ordre culturel qui vont faire à ce que, pour des raisons de culture, pour des raisons de convenance religieuse, on va refuser d'accorder sa compliance à tel ou tel autre type de traitement et parfois connaître les conséquences les plus graves. Mais il y a aussi des facteurs politiques parce que aujourd'hui, si nous parlons de la couverture santé universelle, c'est la politique qui définit les cadres. Et donc, si le cadre est là, ça devient facile pour tout le monde parce que c'est défini ainsi. L'objectif de cette présentation, c'est quoi? Donc, pour nous, il s'agit de sensibiliser sur cette question, bien entendu, mais aussi d'analyser un peu les obstacles. Quelles sont les difficultés que nous avons pour que nos femmes, nos mères, nos jeunes filles puissent avoir accès à la santé. On dit qu'un tiers de femmes ne vont pas avoir accès aux 8 consultations prénatales, mais aussi aux soins postnataux essentiels. Les consultations prénatales, vous le savez, dès qu'on se sait enceinte, on doit consulter parce qu'il faut que la grossesse puisse être bien conduite jusqu'à son terme. Et pour cela, on compte au moins 8 consultations prénatales, mais à cause justement des barrières économiques et tout ça, on n'y arrive pas. Même si on a recentré actuellement les consultations prénatales à 4, mais il y a des femmes qui, vous les voyez, c'est seulement à 2 jours d'accouchement qu'elles arrivent à l'hôpital. Alors, après ce tableau qu'on a peint, on va regarder un peu ces obstacles qu'on a cités, économiques avec les coûts onéreux des soins de santé. On a parlé de l'absence de couverture santé universelle, de l'absence de couverture médicale. Vous le savez que même la couverture santé universelle dont on parle, ce n'est pas toujours facile à mettre en place parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Ta sortie de réanimation, tu devenais très pauvre. Pauvre, très, très, très pauvre. Et c'est le cas ici, sur place à Lubumbashi. Il y a des gens, dès qu'il fait 2 semaines en réanimation, quand il sort, il devient très pauvre. Je sais de quoi je parle, les soins, ça coûte trop cher. Sur le plan géographique, il n'y a toujours pas d'infrastructure dans certains quartiers. Nous sommes dans des quartiers qu'on appelle défavorisés, où la maman, quel que soit son état, doit emprunter une route sinueuse, une route qui n'existe presque pas parce qu'elle n'a rien de route,
sans moyen de transport, parce qu'il y a des quartiers où même la moto ne peut pas accéder. Vous imaginez les difficultés pour cette dame de pouvoir accéder aux soins de santé. Sur le plan culturel, ça va être des discriminations, des tabous, mais aussi un manque d'éducation. On ne cessera jamais de le dire. Une personne moins éduquée ne comprend pas certains enjeux, même quand il s'agit de sa propre santé. Vous n'avez qu'à voir à Lubumbashi, si vous voulez savoir par quelle voie la personne passe avant de mourir, c'est chaque maladie, elle va aller voir telle, on va appliquer des choses, le prophète va avoir son show aussi, ainsi de suite. Et quand la personne arrive à l'hôpital, c'est des complications que vous ne savez pas gérer, et quelques heures après, c'est le trépas et on va pleurer. Alors, après toutes ces difficultés, il faut quand même le reconnaître qu'il existe beaucoup de textes de loi, mais aussi beaucoup d'engagements au niveau national comme international qui consacrent justement ce droit d'accès aux soins de santé pour la femme. Il y a beaucoup de textes que je ne vais pas énumérer ici pour ne pas abuser de votre temps, mais on va en citer peut-être deux. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 25, qui dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris les soins médicaux. Vous comprenez que pour la femme, c'est un droit. Mais il faut penser aussi à la formation, donc la formation continue, une sorte de recyclage pour le personnel soignant, afin qu'il soit toujours à même de répondre aux besoins les plus urgents des patients. Il faut qu'il y ait des actions communautaires, c'est le sens de cette tribune que nous offre le réseau des femmes leaders et entrepreneurs. Donc il faut qu'on apprenne à prendre du temps pour pouvoir échanger sur des questions aussi importantes que celle-là. Il faut aussi un engagement au niveau international. On voit notamment le rôle de l'OMS. Donc en conclusion, nous disons que l'accès vraiment des femmes aux soins de santé, c'est un droit fondamental, mais qui reste encore inégalement accessible dans notre pays. C'est vrai que c'est un droit reconnu par de nombreux textes internationaux, mais ça reste un défi majeur pour plusieurs pays comme le nôtre à cause de plusieurs barrières que nous avons énumérées, le coût de santé onéreux et le manque d'infrastructures, le personnel qui n'est pas toujours qualifié. Mais pour cela, chaque pays doit justement imaginer ses stratégies afin d'être en phase avec ses réalités, parce que vous n'allez pas penser problème de santé comme le penserait un Américain. L'Américain, il fait face aux problèmes qui sont différents des nôtres. Et donc, nous devons réfléchir en fonction de nos réalités pour pouvoir apporter solution à ce problème, parce qu'une femme bien en santé, c'est un moteur de développement et ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs de développement durable pour 2030, j'ai dit.